Bien alors, j'ai entrepris de faire différents tests avec différentes turbines. Donc là, je vais faire une partie, euh, une partie cylindrique avec un, je sais pas si on voit bien là, pour simuler en fait un rotor. Et en fait, j'en ai fait comme si j'avais fait 4 parties de rotor, quoi, pour voir ce que ça donne en termes de vitesse de rotation. Donc je l'insère là-dedans, voilà. Alors rien n'est idéal hein, là-dedans parce que j'ai mon, en fait mes trous, ils ne font pas que aller comme ça, ils vont aussi un peu vers le bas. Donc c'est par rapport à la forme de la pale, c'est pas parfait, mais voilà. Donc allons-y. Alors l'avantage c'est que ça démarre très vite évidemment. Bon, le rotor est très léger en même temps, mais ça génère déjà du coup. Voilà. Alors, je fasse des mesures de vitesse plus tard, on verra ça. Par contre, je remarque que quand je débouche le fond, je fais chuter la vitesse. Ouais, il y a apparemment plus de coupe quand le fond est bouché. Alors ça, faudra que je réfléchisse à la raison pour laquelle. Mais ça va assez vite, hein. Là, ça filtre, je sais pas si vous l'entendez. Et là, ça diminue de vitesse. Bon, c'est un système de pale qui est pas mal. Il faut que je mette une mesure de vitesse pour être sûr que ça accélère lorsque le trou du bas, le trou en bas est bouché. Alors pourquoi, je sais pas trop. Je vais réduire, je vais la couper parce qu'en fait j'ai toute une partie en bas qui, étant donné que j'utilise plus le rotor d'origine qui était celui-là, j'ai pas besoin d'avoir une grande profondeur, donc je vais couper tout ça, je vais mettre à la cote et puis je vais voir si ça change les caractéristiques. Donc voilà, là j'ai un autre système de pale qui est en cours de gravure, sur un principe un peu différent. Et ensuite, je graverai une périphérie qui sera plus, comment dirais-je, plus adaptée à la production de couple que je cherche à obtenir. Voilà, on avance, on avance.